Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh. Le Shabbat, c'est deux parashiyot, Matot et Mas'eh. On finit le livre de Bamidbar. Et dans Parashat Maté, on nous parle de la guerre de Bnei Israël contre Midian et Moab. Spécialement Midian, ils reviennent avec un butin énorme. Et qu'est-ce qui reste de ce butin aujourd'hui? Rien du tout. Par contre, les soldats ont chacun pris beaucoup de butin, de l'or, de l'argent, et ont fait un don au temple. Ils ont dit peut-être qu'on a eu des mauvaises pensées. Les filles de Moab étaient mal habillées, etc. Donc ils ont eu peur et dit en cas où on veut faire maintenant un sacrifice, amener l'or et l'argent qu'on a pris en butin, l'amener ça au temple. Et de cet or et cet argent, ils ont fait des ustensiles saints pour le temple, et ça c'est resté pour l'éternité. Qu'est-ce qu'on apprend de cela? La matérialité, elle disparaît. L'argent, ça vient, ça part, ça sert à rien. Ça sert à survivre au niveau matériel, mais ça n'a aucun impact dans l'infini, dans l'éternité. Par contre, tout ce qu'on fait de spirituel, et on peut utiliser le matériel et en faire du spirituel, alors ça reste pour l'éternité. Aujourd'hui, chers amis, le peuple d'Israël se trouve devant une guerre, qui peut être la guerre la plus dure qu'ils ont eue de toute l'histoire. Il y a un vrai danger. Le Hezbollah, avec l'Iran, à eux se joignent des milices qu'il y a en Irak, en Syrie, des Tchétchènes, des talibans, des Houthis, avec un armement très perfectionné. Et Israël eux-mêmes disent on est en très grand danger, ce sera difficile. Ils attendent Hashem Yishmor, beaucoup de sacrifices, Hashem Yishmor, que Dieu nous en préserve. Les rabbanim disent qu'on est très très proche de la Géoula. Et ils disent qu'il faut prier beaucoup. Non seulement pour que Am Israël soit sauvé, mais tous disent c'est l'accent principal pour la Géoula. Il y a un grand sadique qui a rêvé de Baba Saleh lui a dit, si ce Shabbat-là, demain, le peuple d'Israël prie pour la Géoula, ce Shabbat sera le Shabbat de la Géoula. Sinon, il faudra prier, la guerre durera tant qu'on ne prie pas pour que la Géoula vienne. Comme le Yanouka aussi avait dit il y a quelque temps, il faut laisser nos prières en deuxième plan, mettre en premier plan, prier pour que Mashiach vienne. Hachem veut nous sauver, mais si on ne veut pas être sauvé et on pense à autre chose, alors il ne nous sauvera pas. C'est dans nos mains. Donc, chers amis, il faut transformer ces jours, qui sont des jours qui risquent d'être très durs pour le peuple d'Israël, les transformer en spiritualité, en prière, en pleurs, en supplication à Hachem. C'est ce que Hachem attend? Hachem envoie une guerre pareille à Israël pour aucune autre raison, si ce n'est qu'on se réveille et qu'on fasse tchouva. Donc à nous d'agir, nous de nous rapprocher d'Hachem. Même les non-religieux, ils peuvent appeler Hachem dans leur langage, en français, avec leurs mots. Hachem sauve-nous. Ce Hachem sauve-nous, il a un impact absolument incommensurable. Qui on a en face de nous? Des ennemis d'Israël que Dieu est. Pourquoi il les aiderait? Pourquoi il leur donnerait de la réussite? Il n'y a aucune raison. Dieu nous aime à nous, mais Dieu veut qu'on soit proche de lui. Alors il amène ces gens-là pour nous réveiller, pour nous faire crier Hachem. C'est marqué que Ishmaël, pourquoi est-ce qu'il a été appelé ainsi? Le plaquet des Rabbi Eliezer, le plus vieux midrash, dit Ishmaël signifie Dieu écoutera. Qu'à la fin des temps, les Ishmaélites nous feront tellement de mal qu'on va hurler à Hachem et Ishmaël veyanem, et Dieu nous écoutera, comme c'est écrit dans le Tehillim, Dieu nous écoutera et nous répondra. Donc on y est, chers amis. C'est la dernière guerre, la dernière ligne droite. Tous les rabbanim disent que Mashiach, il est là, c'est très proche, mais c'est dans nos mains. Il faut faire tchouva, il faut se rapprocher. Bezrat Hashem, comme beaucoup de rabbanim ont dit, cette année on n'aura pas Tisha B'Av, on aura Mashiach Bezrat Hashem. Tout un Shabbat plein de joie, plein de prières. Normalement, cette guerre va commencer pendant le Shabbat, comme ça on dit. Et donc, il faut joindre à la fois la joie du Shabbat et à la fois la proximité de Dieu pour prier pour notre peuple, qu'il n'y ait pas de blessés, pas de morts, et que tout le monde fasse une grande tchouva, et que Mashiach se dévoile, Berachamim Gdolim, Amen va Amen. Shabbat Shalom, Umvurach.